Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Pinard. Je suis enseignante au secondaire et depuis l'âge de 16 ans, j'ai voulu que Dieu utilise mon métier sur le champ missionnaire. J'ai voulu vraiment le servir dans un autre pays. Et l'année passée, j'ai eu l'opportunité d'aller servir en Bolivie avec l'organisme Teach Beyond. Eux autres, leur mission, c'est l'éducation transformative. Ils veulent utiliser l'éducation pour entrer dans un pays et parler de Jésus aux étudiants, mais aussi à leurs familles, aux gens de la communauté. C'est vraiment un organisme qui veut servir Dieu et je suis très privilégiée de faire partie d'eux. Mais je vais vous parler un peu de la Bolivie. J'ai eu énormément de nouvelles expériences là-bas. La culture est presque l'opposé de la culture du Québec. C'était vraiment intéressant. Mais Dieu m'a béni et j'espère qu'il a béni d'autres à travers moi. Et je suis à Cochabamba, en Bolivie. C'est dans les montagnes, la ville de l'éternel printemps. C'est merveilleux. Mais je suis là vraiment pour enseigner dans une école de pré-maternelle jusqu'à secondaire 6, la 12e année. Fait que c'est toute une population. Moi, je travaille avec les adolescents de secondaire 1 à 6. Je les ai presque tous enseignés cette année. Je vais juste vous montrer. Est-ce que vous reconnaissez cette statue? C'est pas au Brésil. Non. C'est à Cochabamba. Puis nous autres, on est très fiers qu'elle est plus grande que celle au Brésil. Mais pour moi, elle a un sens spécial parce qu'elle est vraiment haute. Vous voyez l'ombre de Jésus sur la ville. Et moi, quand je sors le matin avec mes deux beaux bergers allemands, prendre une marche, je vois la statue. On peut voir la statue partout dans la ville. Et pour moi, c'est comme si Dieu veille sur moi. Je sais que c'est une statue catholique, mais pour moi, c'est Jésus. J'ai une amie, lui, chaque fois qu'elle vient à Cochabamba, elle dit « Regarde, c'est mon chum, ça! » Mais pour moi, quand je sors avec les chiens marcher, je pense vraiment au psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. » Au verset 5, ça dit « L'Éternel est celui qui te garde. » Et au verset 7, c'est « Il gardera ton âme. » Et ça, c'est ma prière personnelle parce que c'est difficile d'être dans une autre culture, c'est difficile de travailler. Je travaille en anglais, qui est une langue que je connais bien, mais je vis en espagnol, qui est difficile. Puis des fois, je dis des choses qui n'ont pas d'affaires, puis les gens rient de moi. Puis je pense qu'une fois, je voulais acheter des bas, puis j'ai demandé des calcetones, qui est des petites culottes. On fait toutes des choses comme ça. Mais je veux aussi vous montrer ma belle ville de Cochabamba. C'est à 9000 pieds. Puis les gens, il y a des gens très, très riches et des gens extrêmement pauvres. Je vais vous montrer mon quartier un peu plus loin, mais vraiment, on construit dans les montagnes. Et c'est vraiment spécial pour moi. Quand je vivais au Manitoba, je m'ennuyais des montagnes. Puis Dieu m'a amené à une place vraiment montagneuse. Okay? À tous les samedis, c'est comme ça qu'on fait l'épicerie, nous autres. On va au marché, puis on apprend à connaître les vendeurs, parce que si tu apprends à connaître les vendeurs, ils vont te donner un meilleur prix. Quand ils te reconnaissent de nom, ils vont dire « Viens ici, j'ai quelque chose de spécial pour toi. » Fait que vraiment, c'est une manière de bâtir des relations. Une amie et moi, on allait tout le temps à la même fille pour acheter nos carottes. Et on a appris à la connaître. Son nom, c'était Vicky. Puis on l'a invitée à venir souper chez nous. Puis on a appris toute de sa vie. Elle n'est pas sauvée, mais on a une amitié avec elle maintenant. Et on continue à communiquer avec elle. Et peut-être un jour, Dieu va l'amener à lui.
Mais juste pour vous donner une petite comparaison, 6 carottes, ça me coûte 1 $ canadien. OK? J'ai acheté une douzaine de roses pour une amie pour sa fête, 3,5 piastres. Je m'ennuie un peu des prix de la Bolivie. Je suis arrivée ici, puis c'était un choc. Mais c'est vraiment, en Bolivie, une culture d'interaction. Les gens ne vont pas chez eux, puis ils ne s'assoient pas en avant de la télévision. Eux autres, ils sortent. C'est vraiment, les gens vivent dans la rue, pas dans la rue, mais c'est là qu'il se passe leur interaction. Fait que si tu veux vraiment faire partie de la culture, tu sors, tu parles, ce qui est difficile pour moi parce que je suis très introvertie. Mais j'ai appris à prendre des petits pas pour sortir avec des amis, aller parler à des gens dans la rue. Là, je vais vous montrer mon quartier. Maman, don't freak out. Vous ne voyez pas, c'était une journée d'orage, mais c'est vraiment pauvre. Qu'est-ce que vous imaginez quand vous voyez, quand vous imaginez des maisons de pauvres? C'est fait avec n'importe quel matériel. On a des toits de tôle, c'est ça? Le métal? Oui. Puis, des fois, c'est fini, des fois, c'est pas fini, mais les gens vivent dedans, fini ou pas fini. Puis, une chance que c'est la ville de l'Éternel Printemps. Au Québec, ça ne marcherait pas, ça. Okay? Mais vraiment, c'est des gens débrouillards. Je vais vous montrer un petit monsieur ici. Ça, c'est en plein milieu de la ville. Il trouve une petite rivière, puis lui, il a un troupeau de moutons. Puis il va tous les jours à travers les rues de la ville avec son troupeau de moutons. Il les fait boire, puis il retourne. Puis après ça, il revient. Puis il vend le lait et la laine, merci, de ses moutons. Mais je vais vous montrer quelque chose qui m'a beaucoup amusée. Oui. Est-ce que vous pouvez deviner c'est quoi? Des moutons en taxi. Tout voyage par taxi en Bolivie. Les personnes, les animaux, les gros systèmes de son, tout. J'ai vu un âne en taxi. Oui. Oui. Mais c'est un pays aussi qui a beaucoup de problèmes. Et quand les gens de la Bolivie ont un problème, ils font des démonstrations. Ils ne parlent pas avec le gouvernement, parce que ça ne vaut pas la peine, mais ils font des démonstrations avec du gaz et tout. Et ça, c'était juste hors de ma maison. Je vis en avant d'une usine de lait et les gens pensaient que le prix du lait était trop élevé. Ou non, les fermiers pensaient qu'ils n'étaient pas payés assez pour leur lait. Fait qu'ils sont allés, ils ont commencé à lancer des roches. La police est venue, elle a lancé du gaz lacrymogène. Et les gens prenaient les cannes de gaz puis ils les ont lancées dans la cour de l'école. Fait que moi, j'ai eu ma première expérience. Ça fait mal, on va dire, mais c'était pas dangereux. On est toujours protégés. Mais je veux vraiment vous parler du ministère que Dieu m'a donné. Ça, c'est l'école. Ça, c'est la partie secondaire de l'école. Moi, ma classe est cachée par l'arbre. Mais moi, j'ai enseigné 5 cours d'histoire et d'anglais, littérature. Et j'ai enseigné secondaire 1, 2, 3, 5 et 6 cette année. Juste le 4 que je n'ai pas enseigné. Et une chose que j'aime énormément de travailler dans cette école-là ou dans cet environnement-là, c'est qu'il nous encourage de parler de Dieu dans la classe. Ici, j'étais obligée de fermer ma bouche, pas de parler de Dieu à mes étudiants. Là-bas, c'est encouragé. Et je me souviens d'une de mes leçons, j'étais avec les secondaires 2, on parlait des Aztèques et on parlait du sacrifice humain. Puis, je leur ai demandé, j'aurais posé la question, comment Dieu se sent à propos des sacrifices humains? C'est quoi son opinion sur ça? On est allé chercher dans l'Ancien Testament, voir c'était quoi son opinion. Puis les étudiants m'ont dit, « Ah, mais Dieu, il ne veut pas qu'on sacrifie les humains. Oh, » Non, c'est vrai. Mais d'abord, s'il ne veut pas ça, pourquoi est-ce que lui a envoyé son fils comme sacrifice?
Puis les étudiants ont fait. J'ai dit, c'est ça votre devoir ce soir. Allez parler avec vos parents, pensez à ça, regardez dans la Bible. Je peux donner des devoirs qui utilisent la Bible. C'est incroyable. J'ai enseigné aussi une couple de pièces de théâtre de Shakespeare cette année. Et dans une, c'était vraiment à propos des relations entre les hommes et les femmes. C'est The Taming of the Shrew. Puis, j'ai parlé, ça c'était avec les 12e années, puis on a parlé des relations entre les hommes et les femmes. C'est comment Dieu voit un mariage? C'est quoi les rôles des hommes et les femmes? Comment est-ce qu'on devrait agir envers ceux du sexe opposé? On a eu des bonnes conversations. Puis ça, c'est des jeunes qui vont aller à l'université bientôt. Puis vraiment, on leur donne le fondement biblique. Puis ça, c'est extrêmement spécial pour moi. Et j'ai vu des vies transformées. J'ai une vidéo ici, mais il est juste en anglais. Ceux qui parlent en anglais et qui aimeraient voir la vidéo, je vais vous l'envoyer. C'est des jeunes qui parlent de comment Dieu a transformé leur vie cette année. C'est vraiment spécial. Et ça, c'est mes étudiants. Ça, c'est la classe de secondaire 1. Ils sont venus chez nous parce qu'on est encouragés à faire des choses avec les étudiants hors de la classe. Et moi, j'aime ça, fait que je le fais. Et on a eu une guerre de ballons d'eau. C'était mon initiation au secondaire 1. Ils ont gagné. Oui. Mais depuis ce temps-là, j'ai eu les étudiants chez moi presque à tous les mois, chaque classe. Ils viennent cuisiner avec moi, ils viennent écouter des films. On va faire du paintball ensemble, les gars du secondaire 2 et moi. Je suis un sniper, hein? Vraiment, là, c'est ça qu'ils m'ont dit. J'ai frappé un gars dans le petit doigt. Il était très impressionné, j'ai dit que c'était un accident. Oui, mais vraiment, passer du temps avec les étudiants, c'est la raison pourquoi je suis allée. Parce que quand j'ai des relations avec eux, je peux leur parler de Dieu. Puis effectivement, on a un groupe de filles, jeunes filles qui se rencontrent à tous les mardis. Puis on parle de n'importe quoi. On parle de garçons, on parle de la Bible, on parle de nourriture, on parle de n'importe quoi. Et vraiment, c'est un espace sain et sauve pour eux autres de venir puis de s'exprimer sans leurs parents. Et de s'exprimer dans une place où ils savent que nous autres, on va avoir des réponses bibliques. Puis si on ne connaît pas les réponses bibliques, on va aller les chercher. Fait que ça m'a vraiment touché, ça, ce petit groupe-là. OK. Ça, c'est tous mes étudiants. Mais, ils sont-ils beaux? Mais je veux vous parler des autres expériences que j'ai eues en Bolivie aussi. On a eu l'opportunité d'amener nos étudiants voir Nick Wojcik. Je ne sais pas si vous connaissez c'est qui. C'est un homme qui est né sans bras ni jambes et qui traverse le monde parlant de Jésus. Puis c'était 5000 étudiants, des adolescents, à Cochabamba, qui sont venus l'écouter. Puis quand il a fait l'appel à la fin, je pense au moins 1500 étudiants se sont levés dans toute la ville. Et je prie qu'au moins 502, c'était vraiment vrai. Parce que c'est une culture communautaire là-bas. Si ton ami se lève, toi, tu te lèves aussi. Tu ne veux pas être différent. J'ai aussi un élève qui est très proche de mon cœur. Son nom, c'est Joaquin. Je vous avais envoyé une lettre qui disait que j'ai reçu une note d'un étudiant qui disait peut-être qu'il aimerait se suicider. Et ça, c'est Joaquin. Et je suis allée le voir, j'ai parlé avec, j'ai dit, c'est quoi qu'il y a dans ton cœur? Il commençait à pleurer. Et il m'a raconté toute son histoire avec ce qui se passait dans sa famille, puis que c'était difficile. J'ai dit, merci de m'avoir écrit ça, parce que je voulais que tu saches que je t'aime et que Dieu t'aime et que si tu as besoin de quelque chose, je vais toujours être capable de parler avec toi. Je vais être ici pour toi. Puis sa mère est venue me voir 2 jours plus tard, puis elle a dit, c'est un nouveau garçon. Il a
maintenant qu'il sait que quelqu'un l'aime, ça l'a changé son attitude, ça l'a changé sa vie. Puis 2 semaines plus tard, Joaquin est venu au Seigneur. Et oui, merci Seigneur. La dernière chose que je veux vous partager, ça a été une surprise pour moi. Je ne savais pas, je ne m'attendais pas à ce que Dieu travaille ici pendant que moi j'étais là-bas, à travers moi. Je ne savais pas comment il pouvait faire ça. Puis ça a vraiment commencé avec une expérience qui a été une des pires de ma vie. Il n'y a pas de règlement de route en Bolivie. Les gens chauffent comme ils veulent. J'ai vu une famille de 5 sur un bicycle à gaz. Vraiment, là, il n'y a pas de limite de vitesse, rien. Et puis, un jour, je retournais à la maison, puis j'ai vu une madame morte dans la rue. Parce que les gens croisent l'autoroute à pied. C'est une autoroute de 6 voies. Oui. Puis, ils ne regardent même pas, puis ils traversent. Puis les autos n'arrêtent pas là-bas. C'est pas comme ici. Puis elle était morte dans la rue, une madame j'ai appris après 45 ans. Puis ça m'a traumatisée. C'est la première personne morte que j'ai jamais vue. Et ça m'a bouleversée. Puis pendant une semaine, j'ai dit, Seigneur, si elle ne te connaissait pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille dire à tout le monde que tu es là, que tu les aimes, que tu veux qu'ils viennent à toi. Puis je ne savais pas comment. C'est tellement une responsabilité de parler à tout le monde. C'est trop gros. Fait que j'ai écrit un blog. Puis dans le blog, j'ai parlé de l'expérience, puis j'ai dit à la fin, soyez sûrs que vous avez une relation avec Dieu. Restez pas séparés de lui, parce qu'on ne sait jamais quand ça va finir. On ne sait jamais. La madame, elle allait faire son épicerie, puis elle retournait à la maison, à ses enfants, puis elle est morte. Puis j'ai eu une amie d'ici qui m'a envoyé un courriel, qui a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire être séparé de Dieu? » Fait que j'ai dit, « Oh, Seigneur, c'est-tu à elle que tu veux que je parle? Elle n'est pas en Bolivie, là, elle est au Québec. » Puis j'ai envoyé un courriel, j'ai dit, « Seigneur, c'est toi qui décides, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Puis une couple de jours plus tard, elle m'a réenvoyé un autre courriel avec d'autres questions. Puis j'ai envoyé les réponses, puis là, maintenant, on va se rencontrer une de ces semaines qui s'en vient pour parler. C'est mon amie Anna, si vous voulez prier pour elle. Une fille que j'ai rencontrée quand je faisais ma maîtrise à l'université. Puis elle se pose beaucoup de questions, puis que Dieu travaille dans son cœur pour l'amener à lui. Je vais finir juste avec quelques requêtes de prière. Mes jeunes. C'est une population 50% enfants de missionnaires et 50% boliviens. Puis il y a énormément d'eux qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai un étudiant en secondaire 3 qui m'a dit, « Moi, quand je suis plus vieux, je veux être un drug lord, un vendeur de drogue. » J'ai dit, « Pourquoi? » « Bien, parce que les autres sont riches. » J'ai dit, « C'est vrai, je ne peux pas dire non à ça, mais c'est-tu vraiment le style de vie que tu veux? » « Ah, ben peut-être je vais aller travailler à Wall Street, puis je vais voler mon argent. » OK. Fait que lui, son nom, c'est Jorge ou Georges, si vous voulez prier pour lui. Il ne veut vraiment pas être dans une école chrétienne. Vraiment pas. À chaque année, il demande à ses parents s'il peut changer d'école. Ses parents, à chaque année, disent non. Fait que eux autres le veulent dans cette école, mais lui est vraiment fermé. Une autre petite fille, Nathalie, elle est dans le monde de la danse et elle a vraiment des problèmes avec ce qu'elle voit dans ce monde-là puis qu'est-ce qu'elle entend à l'école. Parce que c'est un message complètement différent. Et dans la culture bolivienne, c'est les hommes dans leur trentaine vont sortir avec des filles qui ont 15-16 ans. Vous pouvez imaginer pourquoi. Mais elle, vraiment, c'est une belle jeune fille. Puis elle se fait dire dans le monde de danse que c'est correct ça. Puis à l'école, on lui enseigne à attendre et vraiment se garder pour son mari. Puis elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire.
Fait que vraiment prier pour la petite Nathalie. Et pour moi, que je sois ouverte à la volonté de Dieu. Des fois, il y a des dimanches que je dis « Oh, je ne veux pas aller à l'église, entendre un sermon en espagnol. » Fait qu'il faut que je me concentre énormément pour comprendre. Puis là-bas, les sermons peuvent durer 2 heures. Ouais! Fait que tu vas à l'église pour 10 heures, puis des fois, tu ressors à 2 heures, puis je me dis, oh, ça ne me tente pas. Mais pour avoir une église, un fondement, pour moi, j'ai besoin d'écouter à Dieu, puis pas à mes propres désirs, des fois. Et j'ai une grande décision à prendre cette année. Est-ce que je reste en Bolivie pour encore un montant de temps? Est-ce que je reviens ici, au Québec, au Canada? Et aussi, je suis allée au mois d'avril à une conférence de Teach Beyond en Turquie. Et ils ont présenté un projet au Congo où ils ont besoin de gens qui parlent français. Fait que si vous autres, vous voulez aller en Afrique, ils ont besoin de gens qui parlent français. J'ai aucune idée qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie après cette année qui s'en vient. Alors que je garde mes oreilles ouvertes et mon cœur ouvert à sa volonté, à son chemin. Merci beaucoup.